organiser. D'abord, c'est une grande maison. On va pas seulement mettre sa cueille. Il y a tout. Il y a tout. Déjà, nous avons des prêtres comme on l'a enterré ici. 2 prêtres. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na feti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezumoko ete na ye. Ezongisi ete. O liwa. Eyebi bakondi te. Eyebi semame. O liwa. Eko tatola. Makita. Sukaya bomoi na motwe. Oh liwa. Eko banzaka. Basekele nyonso ye. Sukaya bomoi na motwe. Yango bakumisaka te. Soki moto na kupite. Poto yebite. Basekele nyonso ekobima. Yango baloba te. Soki moto na kupite. Poto yebite. Basekele nyonso ekobima. Oh liwa. Eyebi mbongo te. Eyebi bapokwe te. Eyebi babalani te. Ezalaki na voix moko très puissant sur la terre. Azalaki na mwana na ye alingaki mingi. Kombo na ezaki soleil. Alikaki ete soki akufi lipale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki. Mwana oyo akufi. O liwa eyebisi mabe. Soki liwa ebaki mbongwe. Ebawa bakufaka te. Barishe bakufaka te o. Nebakondi bakufaka te. Soki liwa ebaki mbongwe. Nepapa nanga kufaki te. Mama nanga ya kufaki te o. Neyaya nanga ya kufaki te yaya. Oh liwa yaya. Eyebi mbongo te. Eyebi konseye te o. Eyebi kolibisa te. Eyebi elaka te o. Eyebi semabe. Eyebi semabe. Soki liwa ebaki minduke. Nde basoda bakufaka te kolo. Nde bakufaka te. Soki liwa ebaki masanwe. Nde bato masano bakufaka te. Yaya. Nde bakufaka te papa. Oh liwa eyebi kolata te. Eyebi honere te o. Eyebi bolamu te. Eyebi nyonso te o. Eyebi semabe yaya. Je vais voir oh liwa Yangonde satana. Oh liwa Yangonde lisunu. Oh liwa Yangonde satana. Oh liwa Yangonde lisunu. Oh liwa Yangonde satana. Liwa ebaki mizike. Ndeka bongomba ya kufaki te. Ya wilingonda kufaki te o. Ndeba mizise bakufaka te o. Soki liwa ebaki kote ya e. Neida usa kufaki te. Aedi na bala kufaki te o. Ndeba te iba kufaka te bandeko. Oh liwa eyebi elaka te. Eyebi konseye te o. Eyebi se mabe.
marché aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Oh, ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te ezali sema wana tata abe o aya soki liwa ebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai le ya kupaki te te papa na bana kupaki te Okokoma moto na eseko pe okolonga liwa oyambi yawe okende bomoi ya seko pambola babola mobali ya libala ye pambola babola ezibana bambo pambola babola Yehoshua Mashiach pambola babola onanda kona mobolai sekolelai na famille oriche na mobolai mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko e ata lobi lokuta bakondima ye po ete mbongo edevi ya mitema barwa Yesu. Comme il se peut fermer la porte, parce que parfois il peut être pas technique, peut être un chaussure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si j'oublie l'autre chose, il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que j'ai encore célébré la messe en français. Quand j'étais à Louvain, j'étais la réserve pour la paroisse francophone qui était évidemment composée en grande majorité par des Africains. Vous avez tous connu le père Guy. Vous l'avez connu à Kinshasa. J'aurais dû chercher un missel en lingala. Peut-être qu'on l'aurait trouvé. Je ne sais pas. Ici, vous voyez, c'est plus visible sur un petit hôtel. Sur l'autel, il y a toujours la croix du Christ, parce que l'autel représente le Christ. Il y a parfois encore de la discussion. Est-ce qu'on va célébrer la messe vers l'Orient? Ça veut dire le prêtre avec le dos au peuple. D'autres disent face au peuple. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses d'ignorants, des discussions. C'est l'autel qui représente le Christ. C'est pourquoi il est obligé de mettre un crucifix. Assemblés comme des frères, vous connaissez la suite? Vous ne connaissez pas cette hymne? À la table du Seigneur. Et nous voici donc rassemblés autour de la table du Seigneur pour célébrer le 10e anniversaire de notre défunt Guy Moutat. Je vous remercie et je vous félicite de cette initiative et d'être venu jusqu'ici, des 4 coins du pays. J'ai pris, quoique cette année-ci, elle est célébrée le dimanche demain, j'ai pris la messe de l'Épiphanie. Et pourquoi? On a travaillé ensemble avec le père Guy aux éditions d'Épiphanie à Kinshasa. Et
dans notre équipe de 4, 2 étaient expulsés du pays. Vous vous rappelez qui était président à ce moment-là? Madame Mobutu. Il avait déjà une fois expulsé le cardinal Malula pour un éditorial de la revue Afrique chrétienne. Mais c'était éditorial qui n'était pas signé parce qu'ailleurs il était marqué qui était l'éditeur en chef. C'était du père Pierre Lefebvre, malheureusement entre-temps décédé à l'âge de 94 ans, qui avait écrit ça. Alors il est parti avec son brouillon pour montrer qu'il a eu l'honneur d'être expulsé ensemble avec le cardinal. Seulement, comme le ministre Armel était en visite, il a demandé au président, oui, je vous remercie pour tous les bons souhaits que vous me donnez, mais l'avion qui va suivre le mien, eh bien, au précédé, je ne sais pas, il y a un religieux qui est expulsé et il ne savait pas comment formuler l'accusation. Ils avaient mis pour délit de journalisme. Alors tous les journalistes de Belgique s'étaient mobilisés pour venir l'accueillir à l'avion et pour pouvoir écrire le lendemain des reproches au gouvernement qui entretient des relations amicales avec un chef d'État qui jette des compatriotes à la porte. Alors il y a 2 policiers d'urgence sont venus sur l'avion et pour dire, ceux qui le gardaient ont dit, ah non, nous autres on doit le garder jusqu'à... Ils ont regardé la date, ainsi il est revenu. Il a été expulsé, il ne pouvait plus rester. Alors il a enseigné à Lumumbashi. Mais, quand on a monté les éditions d'Épiphanie, nous autres on savait qu'on devait faire attention. Et en 85, 2 ont été jetés à la porte. Pourquoi? Pour une plaquette avec titre « La non-violence évangélique ». Elle était nécessaire au Congo, mais je ne dois pas vous dire ailleurs. C'est ici qu'on a déclenché en Europe, qu'on a déclenché 2 guerres mondiales. Et alors le père Guy a dû faire le travail pour 3. Il a très bien fait ça, comme responsable de la diffusion. Et les éditions, avec pour nom l'Épiphanie, puisque évidemment, c'est la fête de Jésus-Christ qui se fait connaître, ou qui est même recherché par les peuples non juifs. C'est très fort, il faut le souligner. C'est par lui qui est parti, il n'a pas pu partir. Les peuples étrangers sont venus. Nous nous mettons devant le Seigneur pour demander pardon, mais pas seulement pardon. Quand nous prions, le Seigneur prend pitié de nous, nous ne demandons pas uniquement pardon pour les faits du passé, mais nous demandons en même temps sa lumière. Il s'agit du Christ ressuscité qui nous donne l'esprit, lumière, pour voir dans l'avenir quelle est la volonté de Dieu et nous donner courage et la force de la réaliser. Le Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et laisse sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Et resplendir cette nuit très sainte, les clartés de la lumière de grâce. Nation, grâce à l'étoile qui les guidait, daigne nous accorder à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut faire là? Mon frère, hein? Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 60, les versets 1 à 6. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 71. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu confie au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. En ces jours-là fleurira la justice, la paix dans l'abondance, qui domine d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Les rois de Tarsis se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. C'est lui qui délivrera le pauvre aux abois, et le malheureux connaîtra ton salut.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, au 3e chapitre, versets 2 à 6. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas parmi le dernier des chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, il partit. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait, et elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'école, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant en genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par l'autre chemin. C'était la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Les mages ont vu l'étoile. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a reçu un message d'ange au sein des saints, ou en tout cas dans le sein du temple. Marie l'a trouvé chez elle, dans un petit village. Pour les mages, pour les bergers, pardon, il est clairement dit qu'ils étaient en campagne. Et ils ont un message de l'ange. Mais, pour les autres peuples,
il reçoit un message par une étoile. Et j'étais habitué à observer les étoiles. C'était des gens qui voyageaient dans le désert. Il faut savoir, ceux qui voyagent dans le désert, c'est comme sur l'océan. Avant qu'il y avait des boussoles, ils se dirigeaient sur l'évolution des étoiles. Et là, au désert, ils utilisent les étoiles. Ils ont vu l'apparition d'une nouvelle étoile, ils sont venus adorer. Des étrangers viennent adorer le roi des Juifs. Les grands prêtres et les scribes savent où il est né, ils leur communiquent, mais combien d'entre eux les ont accompagnés à Bethléem? 0. Et le roi Hérode, cet hypocrite, il dit, renseignez-vous bien parce que je veux aller l'adorer. Ceci, ça c'est un texte composé par des Juifs, par des Hébreux. Ce sont des humoristes invétérés. Le roi des Juifs, il a peur du petit Jésus. Et il veut même le tuer. Alors nous, comment est-ce que nous accueillons le Christ et Jésus dans notre vie? Alors, nous pouvons facilement croire que c'est plus facile que dans le monde. Quand on voit les problèmes de notre pape actuel, François, qui pourtant est, on peut dire, même plus populaire que d'autres papes, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais aussi dans l'opinion mondiale, quel problème il a pour faire appliquer, toujours un peu plus bien sûr, les décisions de Vatican II. D'où vient le problème? Eh bien, nous sommes des humains. Ça veut dire que nous sommes, comme dit le poète, des somnambules de l'habitude. Nous aimons de ne pas trop devoir nous fatiguer, et donc d'aimer, et nous aimons de faire chaque jour la même chose, et donc il y a du neuf. Et ce que Dieu nous demande, c'est vraiment d'être à l'écoute de sa volonté. Qu'est-ce que lui, il veut aujourd'hui? D'écouter notre conscience. Sa volonté se montre, en général, le plus souvent dans les événements de notre vie. Vous êtes membre de la famille chrétienne. En famille, il y a un tas de tâches et de responsabilités qui se montrent de jour en jour à accomplir. Il ne faut pas attendre l'apparition d'un ange ni d'une étoile. Il suffit de prier pour nous laisser éclairer et puis de faire ce que nous avons à faire. Souvent des tâches bien simples, pas spectaculaires du tout. Notre grand souci pour le moment, ce sont les conflits dans le monde. Mais quand est-ce qu'il n'y a pas eu de conflit? C'est pourquoi, lors d'une nouvelle maison d'édition, le premier livre, un livre de chants et de prières, il a eu comme titre « Gloire à Dieu », pas plus. Mais évidemment, nous tous chrétiens, nous savons ce qui suit, « et paix sur la terre aux hommes ». Eh bien, il faudrait traduire plus exactement « aux hommes parce qu'ils les aiment ». Parce que parfois, il y a des humains, puisque vous voulez, qui ont dit, tiens, aux hommes qu'il aime, donc il y a certains qu'il n'aime pas. Nous sommes aimés par Dieu, nous sommes les bons, et les autres sont aimés. Ah. Gloire à Dieu et paix sur la terre, on utilise tout pour mettre des conflits. Au Concile Vatican II, qu'est-ce qu'on a donné comme définition pour la mission dans l'Église, donc la pastorale? C'est le dialogue. Dialogue avec toutes les autres religions.
Ah, mais ici, il faut dialoguer avec toutes les religions. Donc les religions se valent. Et il y a eu une crise de la mission, surtout en Europe, aux États-Unis. On n'a pas compris, si je veux dialoguer avec un autre, je ne dois pas commencer par adopter toutes les opinions et convictions de l'autre. Je dois avoir mes propres convictions, je dois donc connaître quand même un peu Jésus-Christ. Si nous voulons faire mémoire du Père Guy, eh bien, nous avons à suivre le Concile. En 85, quand il a dû continuer pratiquement seul le travail de 4 ans, parce que l'autre confrère s'occupait uniquement des éditions en lingala. Il y avait 16 diocèses, si on comprend aussi celui des armées, au Congo uniquement qui utilisent le lingala, et 2 à Brazzaville. Donc c'était tout un boulot. Or, en 85, il y a eu un synode, 20 ans après Vatican II. Et là, ils ont fait une évaluation. Au bout de 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé avec Vatican II? Il y avait 2 points qui étaient faibles. La liturgie, beaucoup d'intérêt. La morale, l'éthique, le comportement chrétien et des autres, est-ce qu'il était amélioré? On ne dit pas ça, mais il y avait de l'intérêt. Est-ce que plus de gens allaient à l'église? Sûrement pas en Europe, mais il y avait de l'intérêt. Mais 2 points faibles. La connaissance de l'écriture, de notre spécificité, surtout le Nouveau Testament. Le rapporteur, mais il peut uniquement écrire ce qui a été dit, que c'était tragique. En particulier parce que même nos frères protestants, qui nous avaient toujours donné le bon exemple dans ce domaine, s'étaient même un peu découragés. Et puis, le 4e point qui était faible, c'était la prière personnelle. La prière personnelle silencieuse. Le silence aussi dans la liturgie. Ah, il y a une différence entre la liturgie et la prière personnelle. Dans la liturgie, quand nous prions ensemble, il y a une parole, une phrase, une idée qui me frappe. Je ne peux pas dire aux autres, « Hey, mes amis, maintenant, j'ai découvert un diamant, je veux l'admirer. » Ou pour utiliser le langage des pères de l'Église, cette parole-là, je veux la ruminer. Non, il faut continuer. Cela, on peut uniquement le faire dans la prière personnelle, mais alors ça suppose qu'on essaie de le faire. Eh bien, le père Guy, à ce moment-là, a dû faire effort pour produire et diffuser des nouvelles éditions ou traductions de la Bible, du Nouveau Testament, et puis des livres de prière. Entre autres, ce qu'on produisait, même en plusieurs langues, c'était du chemin de croix. Et donc, pour maintenir sa mémoire, pour célébrer nos morts, nos défunts, ils sont défunts mais ils ne sont pas morts, ils vivent dans l'amour de Dieu, c'est d'essayer de continuer le bien qu'ils ont fait dans leur vie. Puisque nous savons que par nous-mêmes, nous n'avons pas cette force. Nous adressons nos prières à Dieu, comme le Christ nous l'a demandé. Un moment de silence et puis... Et je vous invite à des intentions de prière spontanées, libres. Réfléchissez un peu, je dirais, priez un peu en silence à vos intentions, et puis on les formule.
j'ai manqué dans l'accueil. J'aurais dû vous dire, ce lieu-ci est bien chauffé. Les sièges contre le mur, ils sont là pour recevoir vos vestes d'hiver. N'hésitez pas à les enlever. Il faut les enlever parce que tout à l'heure, on va aller au cimetière et là, il n'y a pas de chauffage. Madame, n'hésitez pas, choisissez une chaise là contre le mur et déposez vos vêtements, ou bien vous avez assez de place à côté de vous. Enlevez aussi votre veste. Parce que vous savez qu'ici en Europe, les grippes ne sont jamais définitivement vaincues. Hein. Excusez-moi, je n'ai pas eu le réflexe au début. À côté de la grande chapelle, en bas, il y a un porte-manteau ici. Il n'y a pas, Dieu notre Père, votre Fils Jésus nous a demandé de vous prier avec confiance. Si nous, en tant que parents, on peut faire des bonnes choses pour nos enfants, répondre à leurs désirs, nous devons avoir assez de confiance pour nous adresser à notre Père céleste, Père de Jésus-Christ et de notre Père, en formulant nos intentions. Et nous allons répondre avec l'un ou l'autre refrain. Est-ce que vous connaissez un refrain en français? Bon. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. adressons nos prières. Prions pour notre frère qui a totalisé aujourd'hui 10 ans depuis qu'il nous a laissés, qu'il est aujourd'hui dans la maison du Seigneur, qu'il avait donné la mission de venir sur terre pour une mission divine et céleste, de prêcher cette parole qui a donné beaucoup de fruits dans notre communauté. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant le garde et qu'il prie aussi pour nous, afin que nous puissions continuer cette œuvre céleste et digne qu'il nous a laissée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, commémorons ce moment ta naissance. Et aujourd'hui, nous venons de lire l'évangile où les rois mages viennent se prosterner devant toi, devant la crèche. C'est un grand message. Comme nous avons envoyé des apôtres d'apporter la bonne nouvelle à tous les extrémités du monde. Fais, Seigneur, que cette bonne nouvelle, aujourd'hui, soit encore entendue par toutes les autorités du monde, afin que la paix que tu apportes et que toi seul peux donner puisse demeurer dans nos cœurs, dans les cœurs de toutes les populations du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois remercié, parce que tu nous as donné comme ami le Père Guy, tu nous as donné comme frère le Père Guy. Chacun de nous le connaissait personnellement. Et à chacun de nous, il a laissé un petit brin de ta valeur à toi. Tu lui as donné des charismes et chacun de nous a pu prendre quelque chose. Il a été un modèle. C'est ainsi que la famille chrétienne aujourd'hui,
veut te remercier pour avoir donné ce beau cadeau. Il a œuvré pour que cette famille, qui est la tienne d'ailleurs, puisse prospérer. Qu'il voit aujourd'hui, lui, Père Guettals, Guy, combien il a travaillé, et que le fruit de la communauté famille chrétienne puisse être une marque que lui-même a voulu justement mettre. Parce que Seigneur, il a été ton serviteur, ton servant, ton instrument. Merci pour tout ce qu'il nous a appris et qu'il prie pour nous, nous qui sommes restés. Nous sommes venus ici dans sa communauté pour reconnaître ses bienfaits. Un serviteur bon et fidèle. Seigneur, reçois-le dans ta félicité. Nous te prions, Jésus. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, si nous nous trouvons ici aujourd'hui, c'est pour reconnaître ce que représentait le Père Guy. Le Père Guy, c'était un homme d'amour, un homme de paix, c'est un homme qui apprenait par l'exemple. Seigneur, nous vous demandons que cet exemple qui nous a donné puisse se transmettre parmi nous, la communauté famille chrétienne où il était notre aumônier. Seigneur, reçois-le là où il se trouve et que ses œuvres se manifestent parmi nous, dans la communauté, pour le bien de ce monde, Seigneur. Prions notre Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les familles chrétiennes, pour toutes les familles, qu'elles puissent toujours se rendre compte, apprécier leur vocation. Nous savons que des enfants qui sont sous-alimentés dans les 4 premières années de leur vie, en nourriture, en boisson, peuvent contracter un manque au cerveau qui va se déclarer à partir de 24 ans, quand le cerveau est complètement achevé, dans des crises d'une violence extrême, inexplicable. Donc un danger pour la paix. Mais ces 4 premières années et toutes les années suivantes, l'être humain doit être nourri aussi d'affection, d'un cœur de mère, d'un cœur de père, d'une famille, avec des frères et des sœurs, non seulement de même sang. Sans cet amour, sans cette charité portée par l'amour de Dieu qui nous a été révélé dans le Christ, il n'est pas possible de former, d'éduquer, d'accompagner des êtres humains. Alors Seigneur, vois notre besoin, viens à notre secours. Même si nous sommes infidèles à le recevoir, à pratiquer votre don, ne vous fatiguez pas à venir à notre secours. Augmente notre foi, notre espérance et notre charité, car c'est à bon droit que
ces vertus sont appelées théologales. Sans votre aide, nous ne pouvons pas les vivre. Nous ne pouvons pas grandir sur cette voie. Écoute la prière de ton peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous aimes. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, hein, qui ne t'offrent plus ni de l'or, ni de l'encens, ni la myrrhe. Mais celui que ses présents révélaient, qui s'émale et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Il explique pour nous l'Écriture. Il nous partage le pain. Il nous entraîne avec lui dans sa prière. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la foi. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François, à notre évêque Johann. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Père, prends pitié de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et aujourd'hui, nous nommons en particulier notre frère, le Père Guy Rudolph. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints. Nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi confiante de toute ton Église, ton peuple. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous un signe de sa paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Hein? Petite caméra. C'est où ça? Voilà. Le regard. C'est bon. Merci. Père Luc a reçu cette demande, mais il a dit que ce n'était pas possible. Parce que, au fond, nous sommes déjà en train de déménager. C'est tout le fontaine, c'est un grand problème. Il est en même temps le fils de professeur. Oh, délégué à Rome. Oh, oui, c'est ça. La première porte à gauche. Première porte à gauche. Les réfugiés qui étaient là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ah oui. Les toilettes. Vous voulez la toilette? Oui. C'est bien.
vous maintenant, c'est des questions. Oui, juste au cimetière. Je dirais à la prochaine, parce que mais l'an prochain, on ne sera plus ici. Ah oui, l'année prochaine, vous ne serez plus ici. Oui, mais on n'a pas fait la photo d'ensemble. Ça sera vendu. Si on pourra faire une photo Vous d'ensemble. avez pris tant Il n'y a plus de prêtre. de photos Ensemble avec tout le monde. On attend le berger, s'il vous plaît. Les bêtes. Ah oui, c'est intéressant pour moi. Non. Je suis très Est-ce qu'il bien. est Là. le berger? Je peux me plier Il arrive. au mur. Donc, l'immeuble est vendu. Le mars, Oui, et en après- mars, ça sera vendu. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais ne demandez pas à qui. Je m'occupe pas de ces choses. Le cimetière, il sera gardé quand même. Le Le cimetière. cimetière sera gardé. Photo d'ensemble. Venez, berger. Mais où? Ah, vous devez être là. C'est bon? Ouais. Moi aussi j'accède, je veux faire une manœuvre. Comment tu vas faire? Là, il a un truc là. Je mets la caméra et je vais récupérer ça ici. D'accord. Moi aussi je fais. Mais oui. Merci. Ok. Merci. C'est bon? C'est moi de vous remercier tous Ok, merci. Merci, Père. pour votre belle mémoire de notre confrère Guy. Oui. Continuez l'œuvre que vous avez entrepris ensemble avec lui. Merci. Et vous, vous étiez aussi dans une paroisse? Oui, au-delà de Kibanseke. Ah, c'est loin là. Oui, je décernais une succursale dans la paroisse de Kibanseke. Et vous habitiez Boubou, Non, à Limité. à Limité. Ah oui, chez vous dans la communauté. Oui, l'édition est après. Allez, mon Au père. revoir. À plus. Hein. Les Syriens, ce sont les Syriens. Ah bon? Il n'y a pas de Congolais là. Non. On n'a pas de Congolais ici. Il y a des Syriens. Tiens, Deux familles. Deux familles. isolement. Une grande maison. Hein. N'essaye pas de donner ton dos et que les gens vont n'importe quoi. Le problème, c'est ça. Voilà, il faut le connaître. Moi, je parle beaucoup de c'est quoi les profits qu'on va nous faire la voiture? Et ceci, à Bruxelles, il fallait être occupé tout de suite. Hein. Oui. fille na biso azalaki kosala na réception na hôtel selo médecin alobi na ye yokanisi ke otelemi bien te azwi problème na géo opération nekaki très bien médecin wana ye joueur Donc, biloko mingi ekomi nango. baopéré ye eleki très bien Ah, ils vont vendre ça, ceci. Alors, C'est un grand terrain. Oui. Voilà, par exemple, si, dans nos projets à venir, la famille chrétienne était aussi un peu organisée, c'est dans des choses comme ça qu'il faut investir. Oui. Parce que justement, on peut l'avoir à c'est un le moins prix 2 raisonnable. ans. Et ça devient notre maison d'accueil. Le passage et tout ça va au baillage. alors Mais maintenant, c'est l'entretien. Bien sûr, organisé. D'abord, c'est une grande maison. On ne va pas seulement mettre l'accueil. Il y a tout. Il y a tout. L'élevage, on peut faire ici. Hein? Une partie, on met en location, les gens louent comme des passages. Vous savez, moi je vois toujours, quand on allait à l'intérieur, tout en étant sur nos à Tumba et tout ça, ils avaient des élevages, des peloton. Ils ne mangeaient que ce qu'ils Ah, mais produisaient. voilà. Les prêtres. Ils ne mangeaient que ce qu'ils produisaient. Ayawa. Ayabango. Déjà, Bassango Kaka. Nous avons des prêtres congolais enterrés ici. Hein. Deux prêtres congolais. Le père Mamou est enterré ici, qui était justement provincial à un moment donné. Ovanda na kiti eza na pio na Là, puis, Kuna est comme ça. Parce que ça n'est pas comme ça. c'est ça. Kiti eza te kuna.
te. Il y a Bon. juste le tableau, il y a juste le tableau Momozawana. Roger da Silva, est-ce que vous avez un petit témoignage par rapport à notre aumônier Père Guy qui nous a laissé aujourd'hui? Ça fait 10 ans et là nous partons au cimetière pour visiter là où on l'avait enterré. Et quelles sont les bonnes œuvres que vous retenez de notre aumônier qui nous a laissé, Père Guy? Du Père Guy, moi personnellement, je retiens peut-être 3 choses parmi tant d'autres. Le Père Guy, lorsqu'il a quitté le pays et est revenu vers ici, eh bien, il s'est tout de suite intégré dans la famille chrétienne. Il était avec nous tout le temps. Tous les mercredis, d'ailleurs, c'est lui qui disait les messes. Mais en même temps, il était aussi dans un des services à Anvers. Il s'occupait aussi d'un groupe à Anvers. Mais il était tout le temps disponible. Et alors, de son ministère avec nous, puisque je l'ai côtoyé souvent, il venait à la maison, on était pratiquement devenus amis, eh bien, je retiens 3 choses. La première, c'est que il s'effaçait. C'est un type qui s'effaçait et qui mettait la place, qui laissait la place au Seigneur. Il fallait qu'on se recentrer. Il nous disait toujours ça, c'est d'abord le Christ. Et si vous ne mettez pas la famille chrétienne au cœur du Christ, eh bien, ce que ça ça, il le disait souvent. Ça, c'est la première des choses que je retiens de ce père-là, c'est qu'il s'effaçait, l'humilité, que moi je diminue et que le Christ. Et ça, c'est vraiment la pastorale du chrétien, quoi. C'est la devise de Jean-Baptiste, que je diminue et que lui, le Seigneur, puisse avoir la place. Et la deuxième chose que je retiens de lui, c'est sa simplicité. Son sens d'humilité. C'est un type très humble, mais en même temps disponible. Il avait un sens de service, moi ça m'a beaucoup marqué. Chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il trouvait du temps pour le faire. Avec justement sa petite cigarette à la bouche, eh bien, il trouvait du temps. Et ça m'a toujours remarqué. Je pense que j'ai retenu ça aussi de lui. Et c'est un bel exemple d'être disponible chaque fois que les frères ont besoin de toi. Eh bien, sois là. Parce que s'ils ont besoin de toi, c'est qu'ils pensent que tu peux rendre service. Et on le rendait toujours au nom du Seigneur. Et la troisième que je retiens aussi, c'est un grand blagueur. Il avait un sens d'ouverture, il avait un sens d'humour, il était toujours gai, on le trouvait toujours joyeux, quoi. Joyeux, ce qui fait qu'il était attirant et magnifique pour un prêtre. Et lorsqu'il est mort, eh bien nous sommes venus ici. Nous avions apporté aussi à ce temps-là la gerbe de fleurs. Maman BCFC était avec nous. Elle est venue avec l'enfant ici, en délégation, on était ici. Et on n'a dit que de bonnes choses pour le Père. On a dit que de bonnes choses pour le Père. Et après, le BCFC était venu, on a voulu justement le revoir ici. Et dans ce cimetière, nous sommes aussi venus. Et en hommage à lui, le BCFC justement a présenté beaucoup de mots de remerciements pour ce que le Père a fait. Nous restons donc dans cette ligne-là et que la communauté famille chrétienne vive longtemps parce qu'il y a eu des artisans, des serviteurs de Dieu qui se sont donnés. Et si c'est l'œuvre de Dieu, ça perdurera toujours parce que eux, nous le croyons, ils prient pour nous. Ils ne nous abandonnent pas. Donc nous avions connu de grands prêtres. Ce sont des monuments dans la famille chrétienne. Et c'est notre devoir de rendre grâce et de témoigner à leur faveur. Un grand hommage pour eux, et particulièrement pour le Père Guy, dont nous avons, nous ici, comment il faut dire, sa présence est avec nous ici en Belgique. Donc de temps en temps, en ce moment mémorable, que nous descendions toujours pour demander son intercession. Merci Père Guy.
je vois que nous sommes là devant toi et nous te disons vraiment merci si nous sommes venus parce que toi, tu as été justement plus fort que nous et tu nous as attirés vers le Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci. Voilà. Ok. Attendez. Guido, mais en français c'est Guy. Guido. En flamand c'est Guido, en français c'est Guy. Oui, frères et sœurs, nous sommes arrivés ici, là où on avait enterré notre aumônier Père Guy. Et là, nous sommes venus en délégation représentative pour la communauté, famille chrétienne. Et vous voyez ici, nous sommes avec nos responsables. Ils vont déposer le germe des frères pour les 10 ans de notre aumônier Père Guy qui nous a laissé, qui était vraiment très actif dans notre communauté et qui nous a aidé beaucoup vraiment avec une bonne prédication, une prédication dynamique et qui a produit beaucoup de fruits. Aujourd'hui, vous voyez, la famille chrétienne est répandue partout au monde. Nous avons d'autres communautés qui sont représentatives ici en Europe. Nous avons en Afrique du Sud, en France, en Belgique, en Italie, en Hollande, aux États-Unis. C'est vraiment grâce à notre Père Guy qui a été ensemble avec notre berger, le couple berger Botolo. Leur pensée a donné des fruits. Aujourd'hui, nous suivons ces exemples-là et nous demandons aussi à notre Père Guy, là où il est, il peut prier tous les jours pour que cette œuvre continue des années, en génération. Merci. Et là, nous demandons à nos représentants, nos responsables, de passer pour déposer le germe des fleurs pour les 10 ans au nom de la communauté famille chrétienne. Merci. Le photo ballon. Tu peux prendre des écritures? Ouais. Est-ce que tu vois ça bien, les écritures? Oui, c'est bon. Hein? Bon, ça va. Non, quand même, ça va rouler en haut. Pas rouler. On peut déposer? Non, exactement. Oui, allez-y. On peut déposer? Oui, allez-y. Papa, je sais pas. Tout c'est mon job de faire. Tiens, mon Dieu. Moi, je sais. Tiens, allez, allons-y. Son corps, est-ce qu'il n'est pas là-bas? Il est par ici ou c'est par là? Parce que moi, c'est ça que je pose comme question. Non. Quand le croix regarde là, le corps est là. Bon. Ça ne peut pas être derrière. Parce que je vois là aussi, regarde. Ouais. C'est ici le corps. Là, c'est autre chose. Non, mais regardez, Oui. le corps est par ici. Le corps est Ils ici. ont mis le couloir là-bas. Donc, on le met là-bas, alors. Non, c'est là. D'accord, oui, c'est bon. C'est bon. Non, moi je crois que le corps doit être là derrière. Parce que regarde là. Mais c'est derrière la croix. Hein, c'est pas... Non. Ici, c'est derrière la croix. Hein? Ici, c'est derrière. Moi je crois que le corps doit être ici. Non, berger. Le corps, c'est là. Je dis, hein. Le corps est ici. Oui. Parce que... Regarde. Tu vois, là, il y a un passage. Ouais. Est-ce que c'est là où il y a le corps? Ouais. Ici, Alors, à moins que ce soit les gens, les choses, comment on appelle ça? Les gens qui ont été, les prêtres qui ont été incinérés. Ouais. Ça, c'est incinéré. Le corps, c'est là où se trouve le berger. On ne peut pas mettre le corps derrière la croix. Les noms derrière. Quand vous allez sur la tombe des gens, pour le reconnaître, c'est toujours devant. Ouais. Chez nous, vous avez le nom et le corps. Berger, je pense qu'il a raison. Oui. Il faut le mettre là devant.
ça donne ceci. Ouais. Le corps est là. Le corps est là. Je ne saurais pas. Hein, berger? Et ça, c'est quoi ça ici? Hein? Ça ici. Ça, c'est le corps. Là. Non, ici. Non, tu penses comme ça, toi? Oui, moi je pense que c'est ça. Ou bien on peut le laisser aussi? Laissez devant là où il y a les noms. C'est devant. Là où il y a les noms, c'est plus mieux. Le nom est là, on voit. Mais le reste du corps, Mais ça n'a pas d'importance. Quand quelqu'un vient, c'est devant sa table. Oui, il lit les noms, il voit la fleur. Ici, tu ne vois pas le nom. non, ça dit on voulait voir l'emplacement du corps. Ben, ça, il faut que quelqu'un vous le dise. Moi, je n'ai pas été en enterrement. Okunande batwasi. Yé, bisu de Fukaka. Yaka. Ah oui. Yaka. Parce qu'on doit voir le nom. Hein. Oui, c'est ça. mieux. C'est là où il y a les noms, c'est là où il y a le corps. Tu as vu là? Oui, oui, oui. Ça va. Voilà. C'est dommage. Tu peux venir aussi. Hein. C'est dommage que maman soit restée. Alingi n'a été. Alembi. Alembi, je le dis. Non, pas Alingi n'a le été. genou. Hier, au hôtel, le matin, au temps, la première minute. Il faut toujours qu'on t'aime ça. On a vu les noms, regarde le corps. C'est comme un signe. Ouais, le croix sur l'autel. Le croix regarde le prêtre, le célébrant. C'est la même chose. Le nom doit accompagner la personne. Mais c'est bon comme donc ça. le corps est ici. Ça va? Oui, c'est bon. C'est bien là-bas? Non, nous, notre problème, c'est que ça soit visible. Oui, oui, et la fleur. Oui, C'est bon. Ce corps est là. Bon. Tant pis, mais au moins le nom. Le nom, là, parce que si on met là-bas, Au moins la tête. c'est ça mon point de vue. Quoi. Le problème aussi ici, c'est qu'ils n'ont pas de tombe. Non, le tombeau là, la pierre tombale là. Non. Il n'y a pas, donc Non, il n'y a rien. Voilà. Soit il y a dans le cimetière, on suce avec la pierre tombale, Avec on met tombe. dessus. Hein. Ouais, Voilà, c'est ça. Mais ici, moi, je peux Et mettre puis ça. comme là, on va construire. Par exemple, celui-là, Oui. Là, il est mort à 74. Non, 84. 80. Le corps est là. Bon, mais on va aller là. La Sainte Famille, là, le dossier. Sainte Famille. Mais non, mais moi, je le quand même. Vous êtes tous à la. D'accord. D'abord, On va faire la prière. Tu es notre Père. Nous te disons merci. Merci pour avoir voulu que nous voyions cette nouvelle année 2024. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour nous avoir rappelé qu'aujourd'hui, le Père Guy totalise 10 ans auprès de toi. C'est le 4 janvier 2014 que tu l'as rappelé auprès de toi et qu'il est retourné dans ta maison. Nous venons de te prier, Père, pour tous les bienfaits que tu nous as fait à travers ton serviteur, le Père Guy. Nous avons la foi qu'il a été bon serviteur et que pour le moment, il est dans la joie auprès de toi. Merci Père pour cette œuvre que tu as faite. Merci Père pour tout ce qu'il a pu réaliser à 8000 km d'ici. Tu l'avais envoyé en mission pour prêcher la bonne nouvelle, pour répandre l'évangile de Jésus qui est ton Fils. Et nous voulons que tout ce qu'il a planté là-bas, tout ce qu'il a semé là-bas, puisse donner de bons fruits et que ce fruit demeure. Merci Père pour tout ce que tu as fait pour lui. Et merci Père pour nous qui avons accepté ce message de Jésus à travers lui, par lui. Et donne-nous la force de pouvoir vivre cet évangile, cette parole, et de pouvoir être toujours témoin de cet évangile. Sois béni, sois glorifié, sois remercié Père. Amen. Amen. Père Guy, nous voici devant ta tombe. Nous sommes venus fleurir ta tombe.
Nous avons la foi que là où tu es, tu nous vois. Et nous savons que tu es dans la joie du Père. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre pays et pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour la communauté famille chrétienne. Parce que ce que tu as planté, certainement va demeurer. Certainement va continuer, va persévérer. Et que cela, c'est pour la pérennité. Merci Père Guy. Nous sommes venus aujourd'hui embellir ta maison, ta tombe. Sois béni là où tu es. Et repose en paix là auprès du Seigneur. Et sois toujours dans la joie auprès de la maison, dans la maison du Père. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, on peut aller là-bas. C'est fort, hein? Je ne vois pas un peu que tu connais ici. Ah, non, bon. Il y a un biseau basalé à faire. Comment il y a, mais je ne vois pas, moi. Johan Zaki aussi, hein? Ah, je le connais pas. Une personne à qui là où je vois les prêtres. C'est plus les Africains, hein, Namboudi. Ah, il y a des Blancs aussi, hein? Ah oui, hein? Le père Koumirat qui nous a mariés est enterré là-bas. Il y a trop Le de Joseph. père Daniel. Joseph, il y en a beaucoup ici. Il y a Anvers qui est enterré là-bas. Joseph. Le père Momens Oui, est enterré là-bas. Beaucoup de Joseph. Beaucoup de Joseph, Momens vraiment. était curé à Saint-Gabriel, le père Momens. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Et puis il a été à Saint-Luc. Joseph. Il a été à Saint-Raphaël comme professeur et puis notre directeur à Sainte-Anne. Ici le père Mukendi. Oui, oui. Il y a le père Mukendi. Oui, oui. Et puis il y a le père Mambo qui est aussi enterré. Là, il faut chercher. Je vois Mukendi là. Mukendi là. Mambo doit être là quelque part. Il a été provincial, hein, le père Mambo. Moi, je l'ai connu. Bon, beaucoup que je connais tout à fait. La plupart sont passés au Congo. Ils ont été au Congo. Oui. Là, c'est moi, visible. Il y a des là. Oui, oui. Pour ça, la batterie, c'est la nuit. Oui, oui. Donc, il y en a qui sont enterrés. Comment est-ce qu'ils sont morts en France? Voilà, ça nous trouvait quand on a mangé fumé. Yann de Young. De nous, francophones, ne pas. Non, bah, on a un ami. néerlandais. Nous avons des voyages rébellés par la mission. Bah, franchement, Bazali, mais bah, francophone, pas Bazali. Mais la côté là-bas. Il y a Wallonie. Il y a Zoun. Zoun, le gars m'appelle Buffalo. Le Buffalo, il y a à côté de la maison, il y a Van Leu. Il y a Scotis aussi, hein? Scotis, c'est le Buffalo. C'est lui qui m'avait amené au séminaire. Il n'a que pas me marié au séminaire, le bilan petit. Tikanga na cassé les boussons. Ce qui a cassé mon accord. Yoko benga na lenga na cassé. Vanda. Hier, on va à Saint-Pétersbourg. C'est là où on était. Là, on est à Saint-Pétersbourg. Non, na Balabala Mounelwana, chaussée de Nino. Si, on est allé. Je crois qu'il n'est pas enterré par. Yul Van Bell qu'on a vu. Oui, oui, Van Bell. Mais c'est pas lui. Hein. C'est pas lui. Il n'est pas encore enterré. C'est pas son frère non plus. bien. Van Bell, Joseph, Yann, Joseph. Trop de Joseph. Ils sont morts. Bango Banso, Loko Monabino. Oui, Loko Monabango. Mais je voulais savoir pourquoi on écrit EP. C'est en néerlandais. En néerlandais. Père. Le P là, c'est le père. Hein. Oui, mais le E, c'est l'explication des référents, quoi.
Et puis, tu as Ebe. On a Agfa à l'époque. Gazango ebele tokosala ta ti lobi bafoto esila. Mais débattre. Merci. Yo moko. Okota. Azoya. Ya kazi na kota. J'espère que tout BCP est assez mauvais. J'espère, je ne sais pas. Na bandeko nyonso baberger mama berger tozali kuna na loboko papa berger da Silva, papa berger Ntingi, mama berger Ntingi et puis papa berger Emmanuel. Donc tozalaki na visite awa epai ya bandeko na biso basango mpona kotala lelita ya ndeko na biso Père Guy o biso toyebaki na Congo o asungi biso mingi o asali musala munene elongo na couple papa Berger Botolo na mama Valentine bangonde batu bazwaki likanisi wana nzambe atikaki na maboko na bango pe lelo e continuer tozali ko continuer nango ezali grâce na bango nzambe alobaki à travers bango yango lelo sango na biso Père Guy akokisaki 10 ans depuis que atikaki biso olimisa muke lingala na ba français mbugulu donc depuis atiki biso lelo ekokisi mbula zomi alors na mbula zomi wana papa na biso ba berger mama berger lisanga zwaki likanisi que tozwaka mwa équipe moko représentatif et ya kotala lilita ya ndeko na biso totika germe ya fleur na biso na elongo tosala losambo tokumisa nzambe parce que ye akei mais azali na kati na biso na kati ya losambo yango toyaki esika oyo tosali losambo esili toke kotala esika ye azali mbeto na ye asuka esika nzambe ake kopemisa ye et puis awa tozosilisa po tozonga epai touti matondo epai nzambe po kama moko esalemi te mpe tozokozonga na kimia moto ya moto mpe azonga epai na ye na kimia yango lisanga tozali awa na bakonzi na biso ya lingomba bapapa berger mama berger donc oyo na cité bakongo merci mpona nyonso eleki nzambe azwa papa Sambo Venez faire la photo avec nous. Venez avec nous. Merci mingi. Kuya maloba mayo. Ah, merci. C'est l'apéro le bayango aussi. Le bayango aussi. Merci mingi. Le bal. Merci mingi. Le poya. Lo sambo ya bin. Pe poya makanisi. Ma biso poya sango ya biso. Ah, Guy. Merci. Merci Père. Merci. Ça, c'est un manuel pour la vie intérieure. Ah, ok. Trop peu connu. Il explique très bien que nous sommes enfants de Dieu, en confrontation avec l'islam, qui ne va jamais accepter ça. Ici, ça c'est la meilleure formation. Et ça, c'est un Nouveau Testament.
Il y a 40 pages de présentation. Et puis ce qui est important ici, c'est l'index, le vocabulaire qui concerne uniquement les évangiles. C'est bien. Pour n'importe quelle parabole, vous avez tout de suite les références, mais ici en la page, les 4 évangiles. Merci, Père. Premier outil pour tout missionnaire. Merci beaucoup. Merci. Ok. Un jour, en 1980, mes supérieurs ont dit « Ah mais nous devons absolument diffuser les livres. » Depuis lors, ils ne m'ont jamais renommé, mais ils ne m'ont jamais donné un successeur non plus. Donc, je continue. Et il paraît que je n'ai qu'un défaut, et c'est celui de l'entêtement. Ah oui. Ici, un emballage pour ce trésor. Merci. Donc vous continuez, ça fait donc depuis 1980. C'est beaucoup, hein? C'est bien, hein? Vous avez du boulot, hein? En 85, mon poteau nous a jeté à la porte. C'était pour une plaquette. Mais on peut te dire à la main, pas commander dans la voiture. Hein. Oui. Non. Non, ça donne. Ok. Ça sort des éditions Épiphanie. Merci. C'est une continuation. Merci. Allez. Mon père, merci. Hein. À la prochaine. David, Monsieur Emmanuel. Jean-Macaire. Est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées pour qu'on vous envoie toutes les photos ou les images? Il ne faut rien envoyer tout ça. Quand on va déménager, hein, Ça va pas dire. tout va disparaître. Mais le cimetière restera quand même. Hein. Comment? Adrienne. Le cimetière restera quand même. Hein. Pour la possession. Mais pas plus que 30 ans. Oh là. En général, je cherchais un introducteur. Oui, c'est ça. Non, c'est là-bas. Et en général, ce sont des contrats 20 ans ou 30 ans après le dernier enterrement. Mais l'entretien, alors, vient à nous. Mais évidemment, on ne vient pas à distance. Hein. On paye par versement une société d'entretien. Oui, c'est ça. Et on entretient aussi longtemps que c'est possible, hein, mais en général, c'est au moins 20 ans. Non, d'accord. Mais on va aussi plaider par garder la chapelle. Ah oui. bon. L'un de vous, je vous ai montré hein, Oui. le vitrail qui est spécifiquement missionnaire. Et évidemment, on a 12 albums avec les souvenirs de tous les confrères. Ça Mais aussi. le père, je vous ai montré le petit extrait qui est consacré au père Guy. Ah oui, là, oui. Dans la première édition, c'était des textes beaucoup plus longs. Ah oui. Les derniers, celui qui a dû faire ça, a dû travailler plus rapidement, sans doute avant son décès. Ok, signe, oui, d'accord. Mais donc, Merci, Père. bon retour. Merci. Ok. Et vous serez où alors après la vente ici? Je sais pas. Vous ne savez pas encore. Quelque part dans le monde, Par ici, quoi. on reste des consacrés. Oui, très bien. Très bien. J'ai une option pour notre maison à Courtrai, Oui. mais il n'y a pas moyen de réserver une chambre. Tout est distribué au premier occupant. C'est vous? Le premier occupant, c'est vous? Ils sont là-bas déjà, les premiers occupants. J'ai encore avec une université pareille. Père, nous vous quittons. Merci. Dans le Seigneur. Merci pour votre missel. J'hésite pour encore en acheter un, mais c'est le genre de Vous missel. pouvez, on ne sait jamais. Hein. Les autres viendront aussi, hein, là où vous serez. Allez. Je n'ai pas les promesses de la vie éternelle. Merci. Monsieur le frère Merci. reporter, Merci. Merci beaucoup. Au revoir. j'ai été fort étonné.
Ouais, tu vas bien à la maison ou bien il fallait être là. T'es nazomona. Oh nazozo.